Voici les commandements de Raymond Burgard, professeur d'histoire au lycée Buffon. La BBC écoutera chaque jour, avidement. Radio Paris, tu laisseras, car il est Bosch, assurément. Avec De Gaulle, te battras au grand jour du débarquement. Ceux de Vichy méprisera et leurs propos avilissants. Laval, Déat, tu châtiras et leurs complices mêmement. Et quand leur tête en coupera, tu danseras joyeusement. La Carmagnole chantera quand crèveront tous les tyrans. La Carmagnole chantera quand crèveront tous les tyrans. Tous les tyrans. Tous les tyrans. Burgard sera arrêté en 1942. Après 2 ans de geôle, il sera exécuté à la hache à Cologne le 15 juin 1944. Quant aux jeunes lycéens de Buffon qui avaient protesté contre l'arrestation de leur professeur, ils ont été pour cela fusillés au Mont-Valérien. Désormais, le meurtre est dirigé par un ministre de Vichy, la milice noire et son chef, le cacoulard Joseph Darnan, devenu Waffen-SS. Écoutez l'histoire suivante, qui inaugure l'an 44. Et si ce n'était pas assez de tout le reste pour nous empêcher de dormir, qu'elle nous apprenne la nécessité de la triple tâche. S'unir, s'armer, se battre. Dans le petit logement de la Grande Rue, à Saint-Clair, à côté de Lyon, le 10 janvier 1944, les hommes de Darnan sont entrés chez 2 vieillards. Lui, 80 ans, elle, 80 ans aussi, l'accompagnent de toute sa vie. Ils les ont emmenés en promenade. C'est dans un champ, à la campagne, qu'on les a retrouvés nus, criblés de balles. Ainsi sont morts le professeur Victor Bach et sa femme. Lui avait tenu pendant de longues années la chaire d'esthétique à la Sorbonne. Il avait été l'un des hommes qui ont le mieux fait connaître en France la culture allemande, mais pas seulement. Qu'on se rappelle son action pour les immigrés politiques, chassés de chez eux par les tyrannies, et surtout pour les victimes du fascisme hitlérien. C'est cela, entre autres, qu'il a fait désigner par Hitler à son lieutenant, le Waffen-SS Darnan. C'est cela qui a fait que des tueurs, nés français, sont venus à Saint-Clair abattre le vieillard et sa femme. Darnan a pris la responsabilité que maquillait Pucheux, mais au-dessus de l'un comme de l'autre, il y a toujours Pétain. Ce Pétain,
trop de fois excusé pour ses cheveux blancs. Ce Pétain dont demain l'âge sera peut-être invoqué pour le soustraire à la justice. Mais alors, ô maréchal de France, nous nous souviendrons des 80 ans de ce couple qui tomba à la fin d'une longue vie de dévouement. Le monde entier salue en eux la France généreuse. Et celle-là, monsieur le maréchal, vous n'arriverez pas à l'assassiner. Début 1944, les Allemands sont partout. De Drancy, de Compiègne, de Lille et d'ailleurs, des convois de déportés partent chaque jour pour Auschwitz et Ravensbrück. L'extermination est devenue la règle. Les inaptes et les enfants au four. Les nazis sentent la victoire leur échapper. La rage les déchaîne. L'angoisse s'est saisie des collaborateurs. Perquisition, résistants traqués, rafles et arrestations. Opération contre les maquis, les tortionnaires nazis et les troupes de la milice française du SF Joseph Darnan se font de plus en plus actives. Des bandes pillent, rançonnent et tuent. Allô? Allô? Allô, allô? 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 Goebbels? Allô? Ja? C'est Adolphe, là! Adolphe Führer! Allô? Oh, mein Allô? Führer! Allô? Goebbels, quelle nouvelle? Contrarié par mes intuitions, au bout du fil, Adolphe t'appelle! Mein Führer! Donne-moi toutes les informations! Tout va très bien, mon vénéré Führer. Tout va très bien, tout va sehr gut. Il y a seulement un tout petit revers. On déplore un tout petit rien. C'est ce pauvre Mussolini qui a perdu l'empire d'Italie. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien. Alles geht sehr gut, sehr gut. Allô? 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 Goebbels, quelle nouvelle? Mon pauvre Rommel, écrabouillé, expliquez-moi. Mon cher Goebbels, dis-moi tout ce qui s'est passé. Cela n'est rien, mon vénéré Führer. Croyant tenir Alexandrie, Musso était tout près d'entrer au Caire. Les Anglais entrent en Tunisie et les Français, papa et les alliés nous attaquent de l'autre côté. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va bien, es geht gut, 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 gut. Allô? Allô? Ja. Goebbels, Ja. quelle nouvelle? Que fait donc mon Afrique à quand? Explique-moi. Goebbels fidèle, serions-nous donc frappés à mort? Cela n'est rien, mon vénéré Führer. C'est que nous manquons un peu de soldats. Étant battus en Russie tout l'hiver, nos effectifs ne sont plus grands. Il y a Paulus, pris par les Russes, et le Caucase n'est plus cocasse. Mais à part ça, mon vénéré Führer, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Goebbels, quelle nouvelle? Nos armées seraient donc battues? Explique-moi, car je chancelle. Serions-nous donc vraiment foutus? Eh bien voilà, mon vénéré Führer, les Anglais qui bombardent Berlin préparent déjà un second front sur terre, sur le continent européen. De Stalingrad à Stalingrad,
La Reichswehr en prend pour son grade, les Russes continuent leur galop. Et v'là que De Gaulle et Giraud ont vu Roosevelt et puis Churchill. Il y a des drôles de trucs en Turquie. Voilà pourquoi Mussolini a perdu l'Empire d'Italie. De Leningrad à Stalingrad, Reichswehr son grade. Les Russes, les De Gaulle, Giraud, Churchill, Roosevelt, Christian Mussolini. Mussolini a perdu l'Empire d'Italie. Ah, mein Gott! Mais à part ça, mon fédéré Führer, tout va très bien. Ah, le ski